Le Bénin fait partie des pays les moins connus au monde. Mais il a été récemment dévoilé au monde entier à travers le film The Woman King. Ce film captivant qui s'inspire d'un groupe légendaire de femmes qui a façonné l'histoire du Bénin, les Amazones. Si vous aimez les voyages, découvrir d'autres horizons, connaître d'autres cultures, alors restez avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vous donne 7 bonnes raisons de visiter le Bénin. Bienvenue au Bénin, un joyau méconnu de l'Afrique de l'Ouest. Ce petit pays de l'Afrique mérite pleinement d'être visité. Situé sur la côte atlantique, le Bénin partage des frontières avec le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est et le Burkina Faso et le Niger au nord. Sa capitale est Porto Novo, mais la ville la plus peuplée et le principal centre économique du pays est Cotonou. Le Bénin a été le berceau de civilisations prospères, dont le royaume d'Abomey est le plus célèbre. Ce royaume était réputé pour son art, son organisation politique et ses guerrières redoutables, les Amazones. Les Amazones du Bénin qui ont inspiré le film, The Woman King, sont un groupe de femmes guerrières traditionnelles qui ont une longue histoire au Bénin, anciennement connues sous le nom de Dahomey. Les Amazones du Bénin ont émergé comme une force militaire dans le royaume au XVIIe siècle. Elles étaient une unité d'élite, composée de femmes qui étaient recrutées et formées pour devenir des combattantes féroces. Les Amazones étaient soigneusement sélectionnées parmi les femmes du royaume, pour leur force physique, leur intelligence et leur dévouement envers le roi. Ces femmes guerrières étaient bien entraînées et disciplinées. Elles maîtrisaient différentes formes de combat, y compris l'utilisation de l'épée, de l'arc et des flèches, ainsi que des tactiques de guerre. Elles étaient souvent impliquées dans les affaires du royaume, conseillant le roi et occupant des positions de pouvoir. Les Amazones étaient respectées et craintes à la fois par leurs compatriotes et par leurs ennemis. Aujourd'hui, les Amazones du Bénin continuent d'être une source de fierté nationale et un symbole du passé glorieux du pays. Elles sont souvent représentées, lors de cérémonies et de festivals culturels, où elles portent leurs costumes traditionnels, et démontrent leurs compétences martiales. En plein cœur de Cotonou, la capitale du pays, vous verrez dresser fièrement, le monument Amazone ou encore l'Amazone, une statue érigée en hommage aux Amazones du Dahomey. Le monument Amazone a été inauguré le 30 juillet 2022 par le président de la République, Patrice Talon. Il représente une jeune femme guerrière, armée d'un fusil et d'une épée avec sa tête pointée vers le haut en signe de victoire. C'est la seconde statue la plus grande en Afrique et un point attrayant au cœur de l'ancien Dahomey. La culture vaudou. Une des particularités culturelles les plus captivantes du Bénin est la pratique du vaudou. Ce système de croyance, profondément enraciné dans la société, est un mélange unique de spiritualité, de rites ancestraux et de traditions. Cette culture est considérée comme l'une des religions les plus anciennes et les plus influentes. Le vaudou est une religion animiste qui trouve ses origines dans les croyances traditionnelles africaines, et a évolué au fil du temps avec l'influence du christianisme et d'autres religions. Au Bénin, le vaudou est reconnu comme une religion officielle depuis l'année 1996. Le vaudou est tellement important au Bénin que le 10 janvier est décrété journée nationale de la fête du vaudou. Cette fête attire de nombreux visiteurs du monde entier. Ce jour est un jour férié dans tout le pays. Le vaudou est pratiqué par une grande partie de la population, bien que de nombreux Béninois soient également chrétiens ou musulmans. La porte du non-retour. La porte du non-retour, située à Ouidah, une ville du pays, est un symbole puissant de l'histoire de l'esclavage. C'est un site mémorial et un lieu de pèlerinage pour de nombreuses personnes d'ascendance africaine, qui cherchent à retracer leurs origines et à se connecter à leur héritage culturel. Pendant la période de la traite transatlantique des esclaves, qui a duré du XVIe au XIXe siècle, Ouidah était l'un des principaux centres de départ des navires négriers. Des milliers d'esclaves africains ont été emmenés de force à travers cette porte, qui symbolisait leur dernière marche sur le sol africain avant d'être transportés vers les Amériques. La porte du non-retour est un archway en pierre qui donne sur l'océan Atlantique. Elle était le point final de la route des esclaves, un itinéraire emprunté par les esclaves depuis l'intérieur des terres jusqu'au port d'embarquement. L'entrée de la porte est étroite, symbolisant la compression de la liberté des esclaves une fois qu'ils ont franchi ce seuil. Aujourd'hui, la porte du non-retour est un site de mémoire et de réflexion. Il accueille de nombreux visiteurs, notamment des descendants d'esclaves africains qui viennent du monde entier pour honorer leurs ancêtres et se recueillir.
Des cérémonies commémoratives y sont régulièrement organisées pour rappeler l'histoire douloureuse de la traite des esclaves et pour promouvoir la réconciliation et la compréhension entre les peuples. Le Bénin a également créé le musée d'histoire de Ouidah, situé à proximité de la porte du non-retour, pour documenter et exposer des objets, des documents et des œuvres d'art liées à l'histoire de l'esclavage et de la traite transatlantique. Le parc national de la Pandjari. Le parc Pandjari est l'une des destinations les plus prisées pour l'observation de la faune en Afrique. Le parc s'étend sur une superficie d'environ 4800 km² et fait partie d'un complexe transfrontalier comprenant le parc national d'Arli au Burkina Faso et le parc national du W au Niger. Cette zone protégée est caractérisée par une grande variété d'habitats, allant des savanes arbustives aux forêts-galeries, en passant par les collines rocheuses et les cours d'eau. La faune du parc Pandjari est incroyablement diversifiée. On y trouve une grande concentration d'éléphants, de lions, de léopards, de crocodiles du Nil. C'est un véritable paradis pour les amateurs de safari et d'observation de la nature. Les Omidjans. Un fait particulier au Bénin est bien les conducteurs de taxi-moto communément appelés Omidjans qui veut dire dans la langue du pays, prends-moi brusquement ou amène-moi vite. C'est les rois du transport urbain. C'est des conducteurs de taxi-moto qui peuvent vous transporter rapidement à travers la circulation urbaine. Ils sont généralement vêtus d'une chemise uniforme bleue ou jaune en général, dont la couleur peut varier d'une ville à une autre. À Cotonou par exemple, le jaune est la couleur des uniformes. Avec leur casque sur la tête, ces conducteurs de taxi-moto sont utiles aux populations en raison de leur disponibilité immédiate et de leur disposition à rallier tous les coins et recoins de la ville, de jour comme de nuit. Quel que soit l'état des routes, ce sont de véritables commandos. À cause du taux de chômage élevé, beaucoup de jeunes sans emploi se convertissent en Omidjans. Les EM sont diligents et moins coûteux, comblant ainsi les déficits des transports publics. Un atout qui favorise l'expansion de ce secteur d'activité depuis plus de 30 ans qu'il existe. En effet, de 2010 à 2013, pour la ville de Cotonou seule, l'effectif des Omidjans est passé de 80 000 à 160 000. Ainsi, d'expansion en expansion, le concept Omidjans s'est retrouvé dans d'autres pays en Afrique. Au Togo voisin, les premiers Omidjans sont apparus au lendemain de la grève historique de novembre 1992 à août 1993. Les tarifs du transport sont généralement négociés à l'avance directement avec le conducteur. La ville lacustre de Ganvié. Ganvié est une communauté située dans le sud du Bénin. Ce qui rend Ganvié unique, c'est qu'elle est construite sur le lac Nokoué, et ses habitants vivent principalement dans des maisons sur pilotis. Ganvié est souvent surnommée la Venise de l'Afrique en raison de son architecture lacustre. La ville a été fondée au XVIe siècle par le peuple Torfinou, qui s'y est installé pour échapper aux esclavagistes d'autres tribus. La principale activité économique de Ganvié est la pêche. Les habitants de la ville sont connus pour leurs compétences en matière de pêche et utilisent des pirogues traditionnelles pour naviguer dans les eaux du lac Nokoué. La pêche fournit non seulement de la nourriture pour la communauté locale, mais aussi une source de revenus grâce à la vente du poisson sur les marchés environnants. La vie quotidienne à Ganvié est étroitement liée à l'eau. Les habitants utilisent des pirogues pour se déplacer d'un endroit à l'autre, que ce soit pour se rendre à l'école, au travail ou pour socialiser avec leurs voisins. Il y a aussi des écoles, des églises, des marchés et d'autres infrastructures sur pilotis qui composent la ville. Ganvié est devenue une attraction touristique populaire au Bénin. Les visiteurs peuvent explorer la ville en pirogue, découvrir la culture locale, visiter les marchés flottants et observer la vie quotidienne des habitants. C'est une destination unique qui offre un aperçu de la vie lacustre traditionnelle et de l'histoire du peuple Torfinou. La route des pêches. La route des pêches est un itinéraire qui permet aux voyageurs de découvrir les communautés côtières du pays, et de s'immerger dans la vie des pêcheurs locaux. Cette route relie plusieurs villes et villages côtiers riches en traditions de pêche et en culture maritime. Le voyage le long de la route des pêches commence généralement à Cotonou, la plus grande ville du Bénin. De là, les voyageurs peuvent se diriger vers Ouidah, une ville historique connue pour son passé lié à la traite des esclaves. À Ouidah, il est possible de visiter le port de pêche animé et de découvrir les techniques traditionnelles de pêche utilisées par les communautés locales. La route des pêches se poursuit ensuite vers des villages côtiers tels que Grand Popo, Posotomé, Avlekété, et bien d'autres encore.
Ces communautés sont étroitement liées à la mer et à la pêche, et les habitants dépendent souvent de cette activité pour leur subsistance. Les voyageurs peuvent se mêler aux pêcheurs, déguster des plats de fruits de mer frais et délicieux, apprendre leurs techniques de pêche traditionnelles, et participer à des activités telles que la pêche au filet, la pêche à la palangre ou la récolte des coquillages. Tout au long de la route des pêches, les voyageurs peuvent également découvrir la culture vaudou, qui est profondément enracinée dans de nombreuses communautés côtières du Bénin. Ils peuvent visiter des temples vaudous, assister à des cérémonies et en apprendre davantage sur cette pratique religieuse unique. La route des pêches offre donc une expérience immersive et authentique, permettant aux voyageurs d'explorer la vie des pêcheurs, de découvrir les traditions locales et de profiter des magnifiques paysages côtiers du Bénin. C'est une occasion de vivre une aventure culturelle et de mieux comprendre le mode de vie des communautés côtières du pays. Le Bénin est un pays aux multiples facettes, avec une histoire fascinante et une culture vibrante. Des royaumes anciens à la résilience du peuple béninois, le Bénin est une destination qui mérite d'être explorée pour sa richesse culturelle et son héritage historique. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.